Oui, bonjour mesdames et messieurs. Alors, donc encore des nouvelles qui sont pas très heureuses, hein. Alors vous allez comprendre, hein. Alors cette fameuse vignette critère, vous savez, les villes mettent en place des restrictions, hein, sur certains véhicules, hein, pour éliminer le moteur thermique d'ici 2030. Alors, pour comprendre déjà quelle est la vignette qui va sur votre véhicule, c'est très facile. Vous allez sur, alors je vous ai noté là-haut en bleu, là, https www.certificat-r.gouv.fr, hein. Alors je vous l'ai mis dans le bloc-notes, là vous allez voir en gros, faites un copie d'image, hein, pour avoir sa vignette, d'accord. Faites un copier d'image, vous aurez tous les renseignements. Alors ça, ce que je vous montre ici, là, c'est pour comprendre les villes avec la vignette, avec votre vignette. Toutes les villes sont répertoriées sur ce site, hein. Vous tapez cette URL et vous allez tomber, c'est Mappy, hein, qui diffuse ça, c'est très très bien, hein. Vous allez voir, toutes les villes, hein, Montpellier, Toulouse, Orléans, Paris, et vous allez savoir quelles sont les restrictions qu'il y a en ce moment sur votre ville, hein, si vous êtes dans cette ville, et qu'il y aura prochainement. Alors moi j'ai pris un exemple, j'ai pris Paris, mais je vais vous montrer après Paris. Il y a une petite modif à partir de 2023, et il y a encore des restrictions qui vont rentrer en œuvre. Je crois que c'est le 4 et 5 qui seront complètement interdites. La 3, ça sera en 2024, je crois, hein. La 2, ça sera en 2025. Hein. Alors, j'ai pas les dates précises, mais c'est à peu près ça, hein. Et ensuite, la 1, je sais plus trop, mais ça va en réduisant. Et ensuite, c'est celle-ci, c'est zéro émission. La petite pastille verte, c'est zéro émission, ça veut dire véhicule électrique. Alors, à terme, hein, en 2030, je crois que c'est cette date, on n'aura que des véhicules thermiques, si vous avez les moyens d'en acheter une, bien sûr, ou alors le vélo, ou alors le transport en commun. Alors, c'est pas sans difficulté, ça va vraiment être très 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 compliqué, car c'est vraiment un tournant, hein, dans comment dire, dans notre façon de vivre dans les villes. Alors tout le monde sait que notre civilisation, elle est construite sur le modèle du véhicule. Le point de repère, c'est le véhicule. D'accord, tout est construit sur le véhicule par rapport aux moyens de locomotion. D'ailleurs, toutes les villes qui se sont développées dans le monde entier, elles sont développées sur la base du chemin de fer, de l'automobile, des avions, c'est ça, hein. Donc là, on rentre dans un gros problème dû justement au réchauffement climatique. Donc on va se taper maintenant toutes les restrictions, hein, ça va commencer, hein. Donc j'ose même pas imaginer pour les gens qui habitent par exemple sur des villes où ils n'ont plus le droit de rouler et qui n'ont pas du tout les moyens de s'acheter un véhicule électrique parce que ça coûte très cher, entre 30 et 40 000 euros, mais les aides ne sont pas très énormes. Déjà sortir 1000 euros pour acheter un véhicule, c'est énorme pour les petits budgets. Alors je ne sais pas vraiment comment on peut faire, hein. Donc une obligation de prendre le tramway, le métro, le bus, avec ses enfants, avec sa poussette, avec ses courses, et monter des immeubles où il n'y a pas d'ascenseur, ou garer un vélo électrique où il n'y a pas de garage dans les immeubles, il n'y a rien n'est prêt, rien n'est fait, il n'y a pas de prise électrique, c'est vraiment, vraiment un peu n'importe quoi, je pense, tout ça, hein. Alors tout ça, c'est la problématique de la vraie vie, hein, parce que quand les gens font des programmes, ils font ça dans des bureaux d'études, sur un clavier, mais ils ne pensent pas toutes les conséquences qu'il va y avoir derrière. Alors, pour savoir quel véhicule appartient à votre vignette, hein, quelle vignette sera sur votre véhicule, vous allez sur ce site, hein, je vous ai dit, hein, certificat.r.gouv, hein, c'est très facile, hein. Vous tapez votre véhicule, si c'est essence ou diesel, hein, essence. Alors, ensuite, vous avez la ligne en dessous, voiture particulière ou camion ou utilitaire, etc. Et là, vous avez la norme euro. Alors, la norme euro, vous avez un petit paragraphe ici qui vous explique très bien où se trouve ce numéro. Alors, ce numéro, il se trouve sur le V9 de la carte grise, hein, à la fin, hein, euro 1, d'accord. Si vous avez euro 2, euro 3, euro 4, vous tapez euro.
dans cette case-là, hein, dans cette case-là, euro, alors c'est en surligné là, alors moi j'ai 1,3 €, voilà, euro 3, j'ai, moi, pour mon véhicule, vignette 3, d'accord, 3, et j'habite sur l'île de France. Alors, vignette 3, je peux encore circuler hein, jusqu'en 2024. Ensuite, en 2024, je ne pourrai plus circuler dans la région parisienne et le contour hein, à l'intérieur de la A86. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de communes qui vont mettre ça aussi en place parce que Paris s'agrandit, hein, c'est porté sur le Grand Paris maintenant, et beaucoup de gens qui habitent dans les banlieues ne pourront plus utiliser leur véhicule. Ils seront condamnés à acheter un véhicule électrique à crédit s'ils ont la chance d'obtenir un crédit. C'est très difficile. Ou alors s'acheter un vélo électrique, transporter pépé, mémé, les enfants sur le vélo et mettre tout ça dans l'ascenseur. Alors si vous avez 20 personnes qui habitent dans l'immeuble avec 20 vélos tous les jours ou 30 vélos, ça va devenir vraiment compliqué. Ou alors l'État, il faut qu'il construise des garages à tout va sur les trottoirs pour vraiment garer tous les véhicules électriques. Tous les vélos électriques, ou même les tandems électriques pour les familles nombreuses, etc. Donc le 4 et 5, maintenant, c'est interdit, hein, on ne peut plus hein, sur Paris. Et encore le 3, le 2, la 1. Alors donc faites une simulation simplement pour savoir quel véhicule appartient votre degré de pollution, d'accord. Sinon, le mieux c'est ça, mais ça coûte très cher. Hein. Donc les gens qui ont les moyens pourront, eux, circuler un peu partout. Hein. Sans problème. En plus, ils peuvent avoir des places gratuites, ils disent. Donc les normes, elles changent tous les ans, et les normes sont renforcées, hein, et on aura beaucoup de soucis. Alors, on va regarder maintenant sur Paris, hein, ce qu'ils disent, un petit paragraphe sur Paris. Hein. Alors, j'avais noté ici, hein, Métropole du Grand Paris, hein, MGP, hein. Alors, les zones, alors ZPA, ZFE, c'est les zones. Hein. Les véhicules dotés d'une vignette critère 4 et 5 ne peuvent plus circuler en semaine de 8 h à 20 h, hein, ça veut dire pratiquement toute la journée, hein, lors des pics de pollution. Alors, lors des pics de pollution, attention, hein, donc c'est pas encore 365 jours sur 365. Mais ça va venir. La restriction peut s'étendre aux véhicules critère 3, hein. Donc, vous voyez, critère 3 peut s'étendre aux véhicules critère 3. Donc, on ne sait pas comment on peut faire, d'ailleurs pour le savoir, il faut aller sur Internet tous les jours pour savoir si on peut rouler ou pas. Hein. Parallèlement à Paris, la MGP a mis en place une zone, une ZFE à l'intérieur de la A86, comme je vous disais. Hein. A86 exclu du dispositif, donc on peut rouler sur la 86, mais on ne peut plus rentrer à l'intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur, c'est-à-dire sur le centre de Paris. Hein. Quand on va sur Paris, quand on sort de la 86 et on se dirige sur Paris ou une des villes qui se trouvent autour de Paris, on ne peut plus y aller. Donc ça va devenir très compliqué. Depuis le 1er janvier 2020, pour les véhicules classés critères 4 et 5, non classés. Donc ça, les 4 et 5, ils peuvent plus. Hein. Apparemment, c'est ce que je comprends. À venir, l'exclusion dès juillet 2023 des critères 3. Donc en 2023, les critères 3 hein, seront interdits. Voilà. Moi, je suis dans le lot. Alors, je ne sais pas comment je vais faire. Bon, ben, je ne vais pas sur Paris, mais j'habite un peu autour de Paris. Donc ça va devenir compliqué. En janvier 2024, les critères 2 et objectif de fin des véhicules thermiques en 2030. Voilà, en 2030, plus de véhicules thermiques. Il reste 8 années pour vous préparer. En plus des communes situées à l'intérieur de la 86, 3 villes, hors métropole, Versailles, Vélizy, Villacoublay et le PEC, sont soumises à cette zone de faible émission. Donc ça veut dire que c'est étendu à d'autres villes et ça va continuer à s'étendre en vrai, hein, parce que les villes, elles se mettent dans le dispositif au fur et à mesure des années. Hein, et en 2030, tout le monde sera concerné. Vous voyez, alors vous pouvez trouver votre ville hein, pour savoir quel est le dispositif qui est mis en place pour votre véhicule. Toutes les villes sont classées hein, sur Mappy, hein, comme je vous ai mis dans le bloc-notes le Mappy ici. D'accord? Vous allez comprendre. Voilà, donc c'est compliqué. Alors, il faut faire très attention. Hein.
car vignette ou pas vignette, hein, les autorités sont en train de mettre en place des caméras hein, qui sont capables de relever l'immatriculation de votre véhicule et d'envoyer cette information à une base de données reliée à critères. Et ils sauront tout de suite si vous avez le droit d'entrer ou pas dans le périmètre où se situe la caméra. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la caméra elle va déterminer un rayon où on ne pourra pas rentrer si vous avez une vignette qui ne correspond pas à la demande. Et l'amende sera portée, je crois, à 65 ou 68 euros. Donc vous allez le faire une fois, deux fois, trois fois peut-être, et puis à un moment donné, vous en avez marre, vous allez laisser votre véhicule chez vous, et acheter une carte orange et prendre les transports en commun. Et ça va devenir vraiment très compliqué pour beaucoup de gens. Alors voilà le virage à 90 degrés, hein. C'est très difficile cette disposition. Alors on va se taper les canicules, on va se taper les critères, on va se taper les Covid, les vagues. On ne s'imagine pas que tous les gens se mettent dans le transport en commun. Déjà, les transports en commun sont complètement saturés. Alors, on va continuer à les saturer, sans compter que j'ai entendu parler qu'il y a encore la grippe du singe, je ne sais pas quoi, là, une nouvelle maladie. Il parle de vacciner encore, je ne sais pas quoi. Oh là là, ça devient vraiment compliqué. Alors, moi, je vous souhaite à toutes et à tous bon courage, car vraiment, les années qui viennent, là, ça va devenir vraiment... c'est notre civilisation qui change. Hein. Ça y est, on est en route pour le nouveau monde. Ça y est, c'est commencé. Hein. Ça y est, hein. C'est parti. Donc, on va voir ce qui se passe. Mais tout ça, c'est pas bon pour nous, hein, pour les petits, hein, surtout hein, pour les petites gens. Hein. Les gens qui ont les moyens, ils vont pas faire trop de soucis. Hein. Pour eux, ça va être aisé hein, pour eux. C'est une situation pour eux qui n'ont pas trop d'impact sur leur budget. Hein. Donc eux, ça va. Hein. On peut acheter une voiture à 40 ou 50 000 euros. Pour eux, c'est pas un souci. Mais pour les gens qui gagnent 1200, 1300, qui ont des petites retraites, qui ont besoin d'un véhicule pour transporter la famille, qui habitent dans des logements où il n'y a pas de confort, où il n'y a pas d'ascenseur, on ne sait pas vraiment comment on peut faire. Là, ça va devenir vraiment insupportable. Bon, à toutes et à tous, bon courage. Bon, relevez bien les deux sites que je vous ai dit. Hein. C'est intéressant hein, de voir où vous en êtes avec votre véhicule hein, et voir comment vous allez faire, changer de poste, habiter dans une ville où vous pouvez rouler, faire du covoiturage avec quelqu'un qui a la bonne vignette. Je ne sais pas, franchement, ça va devenir compliqué. Voilà, monsieur, dame, à bientôt. Salut!